Bienvenue dans cette série sur les avions de légende. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avion de combat qui a fait trembler les pilotes du Kaiser. L'aviation militaire apparaît seulement quelques années avant le début de la Première Guerre mondiale et se développe à partir de 1909 en France avec des missions de reconnaissance, l'aide au réglage des tirs d'artillerie ainsi que des bombardements légers un peu plus tard. Il faudra néanmoins attendre 1914 pour voir le premier combat aérien prendre place. Dans ce contexte de tension entre la France et l'Allemagne où prenaient place de multiples affrontements dont ceux de 1870 et 1911, l'aviation fait deux grands pas en avant. Dépasser les 100 km/h et traverser la Méditerranée en moins de 8 heures. Ces deux records, nous les devons au frère Moran, fondateur de l'entreprise Morane-Saulnier. Ces deux passionnés de mécanique pourront se lancer dans l'aviation grâce au secret de fabrication du fameux avion qui traversera la Manche en 1909, révélé par Raymond Saulnier. Depuis ces records, plusieurs modèles de MS sortent des usines de la société, mais un en particulier va briller durant les premières heures de la Première Guerre mondiale, le MS type L, aussi appelé Parasol. Équipé d'une mitrailleuse, il est considéré comme l'ancêtre de l'avion de chasse, et il abattra et fera battre en retraite plusieurs avions de reconnaissance allemands, qui n'étaient pour la plupart même pas armés. Il rivalise de vitesse avec ses appareils alors que ceux-ci développent plus de puissance que lui, et cela il le doit à sa légèreté, comme nous le verrons dans notre point technique plus tard dans la vidéo. Son succès lui vaut d'être commandé à plus de 600 exemplaires par l'armée française, et il faudra attendre avril 1915 pour qu'il se fasse capturer intact suite à un problème de réservoir. Son pilote, l'illustre Roland Garros, est fait prisonnier et forcé de travailler pour les Allemands. Émergera de ce jour sombre le Fokker Heimdecker, aujourd'hui considéré comme le premier avion de chasse du monde. Au moment de la signature de l'armistice, le MS type L n'est plus vraiment utilisé, si ce n'est pour l'entraînement. Il cède sa place au modèle anglais comme le SE5 et tire sa révérence face au terrible Fokker Heimdecker. Le MS type L a néanmoins régné sur les cieux et gagné bien des batailles avant d'être retiré du service. Cela nous amène à la question suivante. Comment un avion pensé au départ pour la course a-t-il pu devenir un si bon avion militaire ? La réponse est technique, comme vous pouvez vous en douter. Côté dimension, l'avion français culmine à presque 4 mètres de hauteur pour 11 mètres d'envergure contre 7 de longueur. En guise de comparaison, il est de quelques mètres plus petit que l'AEG B1 allemand en service comme avion de reconnaissance à cette époque. Il s'agit d'un monoplan, qui possède donc une aile qui a la particularité d'être disposée au-dessus de l'appareil, d'où son surnom de parasol, ce qui permet une meilleure visibilité qu'un biplan ou une aile traversante. Il est composé d'une armature en bois, à l'instar des avions allemands, renforcés avec des tubes en acier. La différence se ressent sur son poids, qui varie selon les sources, mais ne dépasse pas les 800 kg chargés, contre plus d'une tonne pour les AEG, eux aussi chargés. Le poids et l'armature en bois de l'appareil lui donneront une relative fragilité par rapport à ses homologues allemands. Niveau motorisation, le monoplan de chez Morane-Saulnier est doté du fameux Leurone 9C, issu des usines de Gnome et Rhône. Il développe 80 chevaux sur une plage de 600 à 1200 tours minute et permet aux chasseurs français de passer la barre des 100 km/h avec des pointes allant jusqu'à 110 km/h, tenant presque plus du cheval de course que de l'engin militaire. 9 cylindres arrangés en étoile forment ce bijou de technologie permettant de gagner beaucoup de place et de poids par rapport aux cylindres arrangés en ligne des moteurs traditionnels que l'on retrouve dans l'automobile ou dans les AEG allemands. Affichant 120 kg sec sur la balance, il pèse en effet bien moins lourd que les moteurs Mercedes D1 que l'on retrouve dans les appareils du Kaiser, totalisant 200 kg, toujours à sec. Pour l'armement, enfin, l'appareil est équipé d'une mitrailleuse Hotchkiss de calibre 8 mm, un détail certes, mais qui va amener les concepteurs du type L à innover. En effet, comment chasser un autre avion si on ne peut tirer à travers les pales de l'hélice ? En 1914, Raymond Saulnier et Roland Garros déposent un brevet pour un système de synchronisation entre les pales de l'hélice et la mitrailleuse.
Bien que l'aviation française partira sur des pales renforcées en acier pour faire ricocher les balles et protéger l'hélice, l'aviation allemande adaptera ce système et sera la première à le mettre en place sur un avion de service. Le concept est plutôt simple. Le moteur est relié à une came, c'est-à-dire un disque pas tout à fait circulaire avec une bosse dessus. À chaque fois que le moteur tourne, soit autour de 1200 à 1300 fois par minute, la bosse pousse une petite tige verticale vers le haut. Cela entraîne le déplacement de la tige horizontale. Si dans le même temps le pilote est en train d'appuyer sur la détente, le mécanisme permet le tir de la mitrailleuse. Et si le pilote appuie sur la détente mais que le mécanisme n'est pas enclenché, rien ne se passe. C'est donc la combinaison du mouvement du mécanisme et de l'action du pilote qui permet à la mitrailleuse de tirer sans toucher les pales de l'hélice. En définitive, le Type L fut un proto-avion de chasse. Plus petit, plus léger, plus rapide, mais pas pour autant moins armé, il sera durant ses quelques années de service un véritable cauchemar pour les pilotes du Kaiser. Il cédera malheureusement sa place de roi des cieux en 1915 au Fokker Heindecker, probable fruit du rétro-engineering allemand suite à la capture du Type L de Roland Garros et de son pilote, vivant la même année. Ancêtre du premier avion de chasse, un titre que le Type L n'aura pas volé et qui nous montre à quel point il aura marqué l'aéronautique européenne du début du XXe siècle. Nous vous proposons, en guise de conclusion, de nous laisser sur des images de son digne descendant, le MS-406 C1, avion non moins emblématique, champion de la Seconde Guerre mondiale et fierté nationale française. Bon visionnage et à bientôt pour un nouvel avion de légende.